Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Le baptême du Saint-Esprit. À ce moment-ci, ou cet après-midi ou le soir, selon vos zones d'écoute, je parle le baptême du Saint-Esprit avec son évidence de parler à langue, le baptême du Saint-Esprit. C'est très important pour nous qui sommes des pentecôtistes, la génération que Jésus a confié la mission qu'il a donnée. Lisons ensemble, sans plus tarder, lisons ensemble dans Marc chapitre 1, verset 8. Il dit ceci. Jean-Baptiste a dit dans son évangile de Marc, il dit ceci. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera de l'Esprit Saint. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera de l'Esprit Saint. Jean-Baptiste a dit ça à sa congrégation, à ses disciples, à ses fidèles, que lui, il baptise d'eau, mais celui qui vient après lui vous baptisera du Saint-Esprit. Et Jésus lui-même a repris la même parole après sa résurrection. Dans Actes chapitre 1, verset 5, en disant ceci, Jean a baptisé d'eau, mais vous, un peu de jour, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est très important pour enfants de Dieu, chaque enfant de Dieu, d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est une impérative pour que les chrétiens pentecôtistes que nous sommes, soit ou ceux qui réclament être pentecôtistes, ou qui basent les églises, les croyants sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est une obligatoire pour que on reçoive le baptême du Saint-Esprit. Dans Jésus apparu à ses disciples lorsqu'il était ressuscité des morts. Il a apparu à ses disciples lorsqu'il était ressuscité des morts dans Jean chapitre 20, versets 19 à 21 ou 22, il dit ceci. Le soir de ce jour, qui était la première de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vient se présenter au milieu d'eux et il leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous en envoie. Dernier verset 22, il dit ceci. Après ces mots, il souffla sur eux et il leur dit, il recevait le Saint-Esprit. Il recevait le Saint-Esprit.
le recevez le Saint-Esprit. Et c'est très important. Et dans ces versets, bon nombre de personnes mettent leur théologie, leurs croyances dessus en disant que dès le moment où les disciples, Jésus a prononcé recevez le Saint-Esprit, c'était déjà la fin totale. Mais ceci, je peux vous affirmer que n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Jésus a soufflé sur les disciples. Le mot grec de souffler sur les disciples ou souffler dit infosao, qui signifie respirer ou souffler. C'est uniquement ces mots, infosao, étaient utilisés uniquement dans Jean chapitre 20, verset 22, où il a soufflé sur les apôtres. Il a soufflé sur les apôtres. Lorsque nous regardons dès la Genèse que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 7, que Dieu a soufflé sur les narines un souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Ce qui veut dire est le même contexte, le même souffle que Jésus a soufflé sur les disciples, c'est le même souffle que Dieu a soufflé sur Adam et Ève qui sont devenus êtres vivants, une âme vivante. Parce que le mot grec infesao et le mot hébreu nacham va des mêmes pères, va des mêmes pères. Nacham signifie souffle, esprit. Donc, quand Jésus a soufflé sur les disciples, il les a donné l'esprit de vie. Dieu a soufflé sur les disciples, il les a donné le souffle de vie. Quand nous voyons Job chapitre 33, verset 4, il dit, l'Esprit de Dieu m'a fait et le souffle de Tout-Puissant m'a donné la vie. Psaume 33, verset 4 aussi dit, par la parole de l'Éternel, les cieux furent faits et tout l'autre entre eux par le souffle de sa bouche, par le souffle de sa bouche. Le baptême du Saint-Esprit, donc c'est très important et est le produit même que Christ a promis à son Église, le baptême du Saint-Esprit. Le mot baptême veut dire baptizo. Baptizo qui signifie plonger, immerger ou submerger. Et durant le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, il y avait à peu près 120 personnes, disciples étaient réunis à ce lieu. Mais bien avant que ces gens soient réunis à ce lieu, Dieu avait déjà soufflé sur leur vie, comme on vient de lire dans verset 22, dans Jean chapitre 20, qu'il recevait la souffrance sur eux et il les a dit, il recevait le Saint-Esprit. Dans cette nouvelle dispensation, c'est son esprit qui nous convaincra du péché. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc le monde du péché. Quand nous lisons Jean chapitre 3, verset 16, il nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle.
Dans même Jean chapitre 16, verset 5 à 11, nous dit ceci. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, Jésus a promis à ses disciples qu'il envoiera le consolateur. Le consolateur qui vaincra le monde du péché. C'est l'Esprit Saint qui nous convaincra du péché et du péché. Si nous sommes en Christ ou accepter Jésus, c'est l'Esprit Saint qui nous convaincra à accepter Jésus et nous fait connaître notre état de vie. Dans Jean chapitre 1, verset 12, nous dit ceci. Mais tous ceux qui ont reçu, l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'enfant de Dieu. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les exousia, il les a donné, c'est-à-dire traduit par le droit d'être enfant de Dieu, l'autorité d'être enfant de Dieu. Et il y a des choses, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour que nous comprenions avant qu'on continue. L'autorité vient du pouvoir, mais le pouvoir n'est pas nécessairement l'aval de l'autorité. L'autorité vient avec le pouvoir, mais le pouvoir n'est pas nécessairement l'aval de l'autorité. Autrement dit, on peut avoir la capacité ou le droit de faire quelque chose sans avoir l'autorisation. Je répète, ce n'est pas parce que j'ai la capacité de faire quelque chose que Dieu autorise à le faire. Je donne un exemple. Un soldat qui va en patrouille et ou au cours d'une manifestation peut avoir son âme, c'est l'autorité qui est là, mais n'est pas droit à utiliser parce qu'il n'a pas eu l'autorisation à appliquer. Donc, quand souvent nous nous trompons, quand on est enfant de Dieu et la parole de Dieu nous dit, il nous a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu, donc on croit qu'on a tout. Ce pouvoir-là qu'il nous a donné est exousia, est l'autorité, le droit délégué. Mais ça nous ne permet pas d'avoir le dynamis. Le dynamis est l'autorité qui nous permet d'agir. Lorsque on dit, le gouvernement dit, par exemple, l'État, c'est un état de siège où ceux qui sont partis, on les a donné l'autorisation ou l'autorité d'appliquer les armes. Cela veut dire qu'on leur a donné l'autorité ou bien le pouvoir d'appliquer avec la sanction de les armes qu'ils avaient. Donc on peut être enfant de Dieu et marquer le dynamisme. Donc un enfant de Dieu, Dieu nous a promis cette exousia et le dynamisme. Mais bon nombre de personnes ont les exousia, ce qui nous permet d'être enfants de Dieu, l'autorité, le pouvoir d'être enfant de Dieu, mais on n'a pas cette autorisation, qui est le dynamisme. Et ma prière pour
tous les hommes de Dieu et tout enfant de Dieu est qu'il a le exousia et le dynamisme. Il a le pouvoir qui lui confère, qui permet qu'il devienne enfant de Dieu, mais qu'il a encore cette autorité d'user ce qui est là. Parce que d'un moment où tu n'arrives pas à opérer, ça veut dire que tu marques le dynamisme et nous cherchons. Il y a ce qui est important, le pouvoir, dynamisme, le pouvoir, exousia. C'est très important pour toi et moi. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le kratos. Le kratos est l'autorité suprême, souverain, gouvernance. C'est ce que le diable a voulu de Dieu. Actuellement, je peux vous dire que le diable a son exousia, son pouvoir n'est pas encore retiré. Son autorité pour faire du mal, ce qu'il a n'est pas encore, mais il manque le kratos. Le kratos est l'autorité supérieure, souveraine, et la gouvernance. C'est ça que l'ennemi a voulu et qu'il a échoué. Mais lorsque nous avons les exousia et le dynamisme, on doit continuellement à renouveler. C'est ce qui nous amène à le quatrième qui est énergie, qui est l'énergie renouvelée à tout moment. Quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, on nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu était sur les trucs, il est rempli. Ils sont remplis. Ce n'est pas une première fois, c'est l'énergie, c'est-à-dire énergie renouvelée d'avance. Il les permet à renouveler. Mais ils ont le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit dans Romains 8, verset 9, en disant ceci: si quelqu'un n'est pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce qui veut dire que dès le moment où tu es un enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et verset 14 dit ceci: en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 à 16 dit ceci: et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Verset 16 dit: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Ceci converge vers Jean 3, 16 qui dit: Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, dès le moment où nous venons à Christ, nous avons l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc que le péché, comme Jean 16, verset 5 à 11, nous fait comprendre que c'est l'Esprit qui nous convainc du péché. Et je vais vous dire une chose qui veut permettre que nous arrivons à discerner et à connaître. Il y a 3 choses que nous devons connaître dans l'Esprit. L'Esprit, souvent tu attends dans la Bible, l'Esprit de Dieu est avec. L'Esprit de Dieu est avec chaque croyant pour nous conduire, pour nous convaincre de nos mal. Mais il y a l'Esprit de Dieu qui vient sur nous. Et l'Esprit de Dieu qui vient sur nous vient pour des actions ponctuelles, des miracles, et il agit d'une manière précise. Et il part. Ça, c'est des actions spontanées. Et il y a l'Esprit de Dieu en nous permet à factionner nos comportements et nos caractères. C'est ça qui nous permet à être guidés, à être la statue parfaite de Christ. Il nous factionne dans notre ancienne vie à cette nouvelle vie qui est une nouvelle création. Donc, l'Esprit de Dieu est avec nous. Il est avec nous pour nous convaincre au péché. Il nous convainc du mal. Il nous convainc d'avoir la voie à suivre.
Donc, l'Esprit de Dieu est avec nous. Quand tu marches avec quelqu'un, vous discutez ensemble. Il vous éclaircit dans beaucoup de choses. Mais quand il est en toi, il façonne ton caractère. Il façonne ton mode de vie. Et qui permet à voir qu'effectivement, il y a une différence entre l'ancienne vie et une nouvelle vie. Et l'Esprit de Dieu est sur moi pour amener des actions miraculeuses, ponctuelles en tout. Quand nous le voyons souvent dans l'Ancien Testament, on voit que l'Esprit de Dieu était avec les disciples, était avec les croyants à son temps. Et souvent, il vient sur eux. On voit souvent ces choses-là même sur le livre des juges, les rois, les prophètes, pour des actions spécifiques. Et lorsque nous lisons par exemple dans Nombre 11, verset 17, il nous donne un exemple en disant ceci. Dieu, l'Éternel, prit l'Esprit qui était sur Moïse et qui met sur les 70 anciens pour qu'il aide à porter la charge. L'Esprit est sûr. Et l'Esprit repose sur les croyants de l'Ancien Testament. Mais quand le Saint-Esprit était venu, l'Esprit maintenant fait venir et demeure en nous en tant que croyants pour travailler en nous à ressembler la stature parfaite de Christ. C'est pourquoi Paul dit dans il nous a dit dans 1 Corinthiens 5, 6, verset 19, en disant ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, qui factionne notre être, qui est en vous, vous, que vous avez reçu de Dieu. 1 Jean 3, verset 27, il dit, Jean appelle aux enfants de Dieu, pour vous, l'onction que vous avez reçu demeure en vous. Demeure en vous nous permet à façonner nos caractères. Demeure en nous nous permet à façonner nos caractères. C'est très important. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 1, verset 26 à 37, il nous fait comprendre que notre Seigneur Jésus était conçu par le Saint-Esprit. Mais quand nous voyons dans Matthieu chapitre 3, verset 16, il dit, dès que Christ a été baptisé, il était sorti dans l'eau. À ce moment-là, le ciel était ouvert et ceux qui étaient là, Jean a vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne et se poser sur Jésus-Christ. Il est né de l'Esprit, mais il fallait que l'Esprit de Dieu vienne pour reposer sur, pour lui donner une confirmation pour l'œuvre que Dieu lui a prescrit à destinée de faire de ce monde. Donc quand Jésus, après sa résurrection, apparut aux disciples, il a soufflé sur eux. Qui veut dire que la préparation est attendre pour que vous recevez le Saint-Esprit qui est le baptême, pour permettre que la mission qui vous donne puisse être réellement, vous pouvez accomplir. Vous pouvez accomplir. Donc Christ, né de l'Esprit, a reçu l'Esprit de Dieu sur lui-même. Et quand Christ a soufflé sur eux, il les a donné l'esprit de vie. Alors, il les a dit, attendez, si vous voulez faire ce que la mission qui vous a compris, attendez l'arrivée du Saint-Esprit qui est le baptême. Et c'est ce qui était arrivé dans Actes chapitre 2, verset 1. Et où il nous fait comprendre qu'il y avait 120 personnes qui étaient rassemblées à la chambre haute
et l'Esprit Saint était descendu sur les vies. Et la Bible nous fait comprendre que non seulement l'Esprit Saint était descendu, mais ils ont parlé en langue. Ils ont parlé en langue. Ils ont parlé en langue. Il y a, quand nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, cet livre n'est pas une conclusion. Ce qui veut dire que l'action du Saint-Esprit continue, est continuelle. Et quand nous voyons Actes chapitre 8, au moment où les Philippe, les disciples étaient dispersés dans les contrées, dans les différentes villes, et Philippe était parti en Samarie, après avoir prêché l'évangile en Samarie, ils étaient obligés de faire partir Jean et Pierre pour que les gens reçoivent le baptême du Seigneur Jésus. Et quand nous lisons dans Actes 8, 17, il nous fait comprendre qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Comment pourrait savoir qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? C'est l'évident des actions extérieures. L'action extérieure est le baptême et le parler à langue qu'ils ont reçu. Et quand nous lisons Actes chapitre 10, il nous fait comprendre qu'il y avait un homme très important, un homme renommé Corneille, qui était un sentinelle de la cloche dit italienne. Et cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Mais il manquait de l'Esprit Saint. Alors que la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un n'est pas l'Esprit de Dieu, il n'est pas enfant de Dieu. Et si cet homme connaît, qui craignait Dieu, ça veut dire qu'il a l'Esprit de Dieu. Je peux dire, c'est le point de départ, c'est le fondement, c'est la fondation de, comment on appelle, d'une maison à construire. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que je suis en train de dire. Je ne disconviens pas. Quelqu'un qui n'est pas marié ou bien un célibataire ne peut pas donner de conseils à des gens qui sont mariés. Même si tu le fais, tu as les limites. Tu as les limites. Tu as les limites. Donc, Acte 10 nous fait comprendre que Corneille a eu reçu la révélation et il a envoyé des émissaires aller chercher Pierre et Jean, les disciples de venir. Et la parole de Dieu nous dit, au moment où les disciples étaient venus, où il paraît, l'Esprit Saint était descendu à leur vie. À leur vie. C'est très important. Cet homme qui était païen, il faisait beaucoup d'aumônes. Il craignait Dieu, mais faisait beaucoup d'aumônes. Mais cela n'a pas été suffisant. Il y a certaines personnes qui peuvent dire, moi, je suis généreux. Je donne pour les veuves, je donne pour les orphelinats, je fais toutes ces choses. Mais regarde les âmes, ce n'est pas suffisant. Que les hommes de Dieu disent à ceux qui sont comme des sponsorines, à nous, les hommes de Dieu, à nous faire nos émissions, à nous faire certains actes qui disent que oui, tout ce que vous faites, mais il y a encore devant. Corneille donnait. Mais Dieu, dans sa gloire et dans sa vérité, et voyait qu'il manque. Donc il fallait envoyer. Il pourrait quand même le laisser, mais il savait qu'il était dans l'état de pépinière. Donc il faut que chaque chrétien, chaque homme de Dieu sorte dans l'état de pépinière. Et ça me fait mal qu'à l'heure où nous sommes, on parle moins du baptême du Saint-Esprit. On parle du baptême du Saint-Esprit quand la Pentecôte arrive. Après la Pentecôte, on met au tiroir. On ne parle plus de ça. Et on n'implique pas les chrétiens à chercher le baptême du Saint-Esprit. Ce qui fait que ceux-mêmes qui sont appelés, je mets en parenthèse, être des hommes de Dieu, n'est pas baptisé du Saint-Esprit.
ne parlent même pas en langue. Les procédures que Christ même a mis en place. Comment vous enseignez des gens à prier, à connaître, à prier pour le baptême? Non. Eux-mêmes n'ont pas expérimenté. Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth.